Bonjour à tous, bienvenue dans ce D4 Live, le D4 Live de la rentrée. Alors oui, je sais, ce n'est pas facile, les vacances sont terminées. Nous allons véritablement rentrer dans la rentrée. Alors la rentrée au boulot, la rentrée des classes, mais aussi la rentrée de nos chers bambins. Il faut savoir qu'aujourd'hui, durant ce live, vous allez avoir la chance d'avoir l'avis d'experts qui vont vous aider à vous accompagner pour trouver le bon sport, avoir les bons conseils et les bonnes astuces. Mais avant de pouvoir vous les présenter, j'ai quelques règles à vous donner pour le live. Sachez dans un premier temps que ce live est fait pour vous. C'est-à-dire que pendant tout celui-ci, vous allez pouvoir poser vos questions et nous les prendrons en compte tout au long du live. La deuxième chose, et c'est celle aussi qui vous intéresse, c'est que vous allez pouvoir gagner des cartes cadeaux. Il y en a 5 à gagner. Par contre, je précise tout de suite, si vous êtes sur Facebook, vous allez devoir vous déplacer vers decathlon.fr pour pouvoir profiter du concours. Mais vous pouvez continuer à nous regarder sur Facebook, bien sûr. Alors, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme et que vous êtes prêts à passer un bon moment avec nous. D'ailleurs, quand je vous parlais de rentrée, je vous l'ai dit, on se pose beaucoup de questions pour nos bambins. Quel sport on peut faire ? Quelles pratiques on peut avoir ou encore quels conseils on pourrait avoir au niveau du sport pour les aider à mieux préparer la rentrée. Et pour ça, je vais inviter la première personne qui est Agnès. Elle va nous dire beaucoup de choses qui vont nous intéresser. On va aller la voir tout de suite. Bonjour Manu. Bonjour Agnès, tu vas bien ? Je vais très bien. En forme ? Oui, très contente d'être là. Ah, ça me fait plaisir Ouais, aussi de te ouais, voir. ouais. J'ai une question à te poser Agnès. Moi, je te connais, on a eu l'occasion de parler, mais qui es-tu ? Alors Agnès, donc moi je suis chef de produit à l'éducation sportive. Donc chef de produit, mon métier c'est de créer des collections de vêtements pour la pratique sportive des enfants et moi plus particulièrement pour les enfants qui pratiquent plusieurs sports et qui vont à l'école pour aussi pratiquer le sport. D'accord. Alors j'ai entendu un mot qui Ouais. m'interpelle dans ce que tu as dit. Ah bon ? Éducation sportive. Ah oui, éducation sportive. C'est vrai que c'est pas un mot que tout le monde emploie, mais ça veut dire en fait chez nous, chez Decathlon, ce sont tous nos rayons. Enfin, c'est plutôt le rayon dans lequel on a regroupé pour faciliter les achats des clients et des parents tous les produits justement dédiés à la pratique des multi-activités ou pour aller s'équiper pour l'école et notamment la rentrée des classes. Alors, ça veut dire que tu vas nous présenter des produits aujourd'hui. Ben oui. Moi, je suis sur les vêtements. Et les vêtements, donc, je m'occupe plus particulièrement des vêtements chauds pour les enfants, donc les sweats, les pantalons et les survêtements. Les survêtements. Je retiens ça. Les survêtements. Ouais, d'accord. Ouais. Ouais, j'aimais bien ça. Et donc, tu vas nous parler de ça aujourd'hui ? Ouais, je veux bien. Les survêtements. D'accord, bah allons-y, on est parti. En route pour les survêtements. Ouais. Alors, Quel avant est de le te premier montrer que un tu petit peu proposes le produit, pourquoi le survêtement ? Le survêtement, c'est un produit qui est vendu 2 en 1. Donc, moi, si je vais dans le rayon multi-activité, multisport, le survêtement, il est vendu sur cintre. Tu as à l'intérieur un haut et un bas vendus ensemble. C'est le package ensemble, la même taille en haut et en bas. Donc, en effet, moi, j'ai envie de vous parler aujourd'hui et de commencer par celui-là. C'est notre survêtement garçon qui est constitué d'une veste avec capuche et d'un pantalon. Donc, sa valeur ajoutée de celui-là, c'est qu'il est respirant, parce qu'il a une super matière qui évacue la transpi, parce qu'il a des mèches en dessous des bras, un petit peu à l'arrière du pantalon, capuche et poche. D'accord. Et le pantalon, c'est là où il faut retenir sa vraie valeur ajoutée, parce qu'aujourd'hui, tous les enfants se mettent à genoux. Tous les enfants. Ne leur en voulez pas, chers parents. Les enfants, c'est normal, ils se mettent à genoux. Donc nous, notre métier dans l'observation, c'est de pouvoir vous aider à être cool. Vous pouvez l'acheter ce survêt. Les enfants se mettent à genoux et on a mis une résistance genou justement pour éviter que les trous apparaissent. Et ben voilà, je vais enfin pouvoir, et les enfants vont enfin pouvoir faire une démonstration en football lorsqu'ils sont mis à Ouais. Ouais, si tu veux au foot, mais aussi dans la vie de tous les jours, tu peux les regarder. Ils se mettent comme ça sur les genoux, ils vont voir leurs copains à genoux. Il y a une consigne du coach ou du prof de sport, ils se mettent à genoux, ils sont tout le temps à genoux. Donc voilà, ça c'est pour aider à soulager et être utile aux parents. D'accord, résistance aux genoux, respirabilité, Ouais. poche. Ouais. Moi, ma vraie question qui vient là-dessus, le prix. Alors le prix de cet ensemble, c'est 20 €, le haut et le bas ensemble D'accord. du survêtement. Alors j'imagine 20 que ça, c'est le modèle garçon. Ouais, plutôt garçon, tout à T'as fait. un modèle fille ? Oui. Alors, le modèle fille, en effet, on va aller vers la même promesse de respirabilité pour la fille. Donc, respirabilité avec une veste et un bas. D'abord, la veste. Donc, la veste, elle est évacuation-transpiration. On a un full zip et les poches zippées pour les petites filles et une coupe et des couleurs plutôt féminines. Mais lui, sa valeur ajoutée, en plus de sa respirabilité, c'est qu'on a un bas qui est un legging, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, pour faire le sport, c'est le produit favori des petites filles, le legging. Et ça, sur le marché, il n'y en a pas beaucoup qui le proposent. On est un peu exclusif là-dessus. C'est le survêtement, un haut et un bas. Je redis à 20 €, Ouais. à 20 € pour les petites filles.
Voilà. D'accord. Donc legging, là, si on voit la différence entre les deux modèles, Ouais. chez les garçons, on a un modèle qui est respirant et qui est protégé, enfin, du moins où on a une meilleure résistance au niveau des genoux. Ouais, et c'est pour ça. les filles, on a ce legging qui vient vers le bas changer la coupe Ouais. et toujours cette matière un peu stretch, c'est ça? Stretch et respirante. Et respirante en même temps. Ouais, Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si vous le saviez, mais vous allez pouvoir poser des questions. Et nous avons la chance d'avoir Marion qui va être notre voix off et qui va participer à l'émission. Marion, est-ce qu'on a des questions? Alors, pour l'instant, une petite question concernant la couleur des survêtes. Si ma petite fille aime le survêt bleu, comment ça se passe? Alors, si vous avez une petite fille qui adore ce survêtement, en effet, tout à l'heure, j'ai présenté plutôt pour les garçons. Aujourd'hui, quand on fait les produits, on les fait essayer aussi sur les petites filles quand c'est des produits garçons. Et ça, c'est un volume, donc on appelle ça chez nous un volume à taillant, qu'on propose du 5-6 ans au 14-15 ans. Et ce produit-là, garçon, il peut être tout à fait porté par une petite fille. Les couleurs aujourd'hui, bleu pour les filles, bleu pour les garçons, c'est l'enfant qui choisit. Donc il n'y a aucun problème. Celui-là, il peut être porté aussi par les petites filles. Alors, une deuxième question avant d'enchaîner c'est sur bien. mes questions. Ouais, c'est Marion, bien. on t'écoute. Ouais. Oui, quelles sont les tailles disponibles sur ces survêtements? Oui, alors je l'ai peut-être dit très vite. On a 6 tailles disponibles. On va du 5-6 ans jusqu'au 14-15 ans. Donc à l'intérieur, 5-6, 7-8, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15. Alors, je te poserai une question sur les gammes tout à l'heure pour savoir Ouais. si c'est les seuls qu'il y a ou quoi, mais on va en parler encore Oui, après. d'accord, on Parce attend un que- peu. Parce qu'avant ça, j'ai une question à te poser. Alors. Je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui vont être comme moi, mais tu sais, moi je suis fan du modèle un peu plus classique Ouais. en termes de survêt. Est-ce qu'il y en a? Est-ce que ça Ouais. se fait encore ou est-ce que je suis. Non, ça marche non, plus c'est super important parce qu'aujourd'hui, on n'a pas qu'un seul profil d'enfants et de clients. Donc, ce que je vais te montrer, c'est que là, en effet, j'ai parlé des produits plutôt respirants, style sportif. Et nous, ce qu'on a voulu aussi, c'est pour les enfants aussi plus classiques. Et c'est très bien, hein, il n'y en a pas des bien, des pas bien, tout le monde va bien. On a proposé un autre style de survêtement, un peu plus sportswear dans le style, mais toujours répondant aux besoins pour l'usage sport à l'école ou multi-activité, avec une matière qu'on appelle le molleton, qui est vraiment très douce et ultra confortable. Donc en style, on a une veste avec 2 poches au niveau du haut, pas de capuche, un petit col montant et un pantalon plutôt coupe droite et assez classique dans son style. Ça, c'est pour les petits garçons. D'accord, ok. Alors, Coton, en fait. Je vois ça, donc hyper confort, j'imagine. Ouais, ouais. Molleton, là, j'imagine le Ouais. côté cocooning. où Tu on peux va faire être ça, super, ouais. ouais, c'est ça, super bien dedans. On a le même pour les filles, comment ça se Et passe? oui, et donc on a voulu aussi féminiser un petit peu ce côté survêtement coton pour les filles. Par contre, on est resté dans le classique, on est resté dans le pantalon. Donc un pantalon pour les filles au niveau du bas, le legging c'est uniquement sur le produit respirant, et au niveau du haut, la petite touche de féminité par ce zip doré, la petite capuche pour se mettre à l'intérieur et tout bien, et les poches confort où on peut mettre ses mains dedans et tout ce qu'on a envie de mettre. Donc ça c'est plutôt le style pour la petite fille, plus classique aussi. Ok, très bien. Alors, par rapport à ça, encore une fois, une petite question pour toi. Est-ce que les modèles qu'on a là, c'est les seuls? Est-ce qu'il y en a plus? Est-ce qu'on a différentes coloris? Tu peux me dire un peu ce que ça donne en termes de Oui, gamme? alors tu as raison, ils sont tous, donc les 4 que j'ai présentés, ils sont tous vendus à 20 €. Mais en effet, pour l'accessibilité au sport, ça fait partie de notre mission chez Decathlon, hein, accessibilité du sport pour tous. Donc on a un premier prix à 10 € qui respire aussi, mais beaucoup plus simple dans sa confection, etc. Et un produit à 12 € pour aussi le côté plus cocoon. 10, 12, 20. D'accord. Et pour ceux qui veulent aller vers d'autres marques, on a des Adidas et des Puma. Ouais, il y a pour tous les goûts, c'est ça? Bah On va oui, prendre comme ça. ouais. Alors tout de suite, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je vais laisser la parole à Marion. Oui, petite question sur le taillant. On me parle d'un âge. À partir de quel âge pour les enfants? Mais je pense que tu veux surtout parler de taille. Alors, je vais répondre. C'est marrant parce qu'on avait un petit On avait sujet un tout sujet à l'heure là-dedans. sur lequel on voulait venir justement parce que nous, on se préoccupe non seulement de l'âge de l'enfant par rapport à nos taillants, mais on se préoccupe aussi de combien il mesure. Donc, je ne sais pas si on peut en parler un petit peu maintenant. Suite, hein. Voilà. Donc, s'il y a un bon conseil que vous, parents, vous pouvez retenir, c'est que si vous voulez bien habiller votre enfant, il est important de savoir combien il mesure. En fait, la question qu'on se pose, c'est plus quel âge il a, c'est combien il mesure. Voilà, on sait qu'un enfant de 6 ans aujourd'hui, il peut avoir 20 cm d'écart entre 2 enfants du même âge. Et à 14 ans, 30 cm d'écart. Donc c'est vraiment beaucoup. Donc nous, chez Decathlon, sur nos étiquettes que vous trouvez sur nos produits au moment de l'achat ou sur Internet, vous avez une fourchette d'âge. Donc dans l'exemple qui est à l'écran, c'est par exemple un produit qui est en 10-11 ans. Si votre enfant il mesure 1,45 m, vous pouvez l'acheter. Mais si votre enfant il mesure 1,45 m et qu'il a 8 ans, vous pouvez l'acheter aussi. Il n'y a aucun problème.
Donc retenez, c'est combien mesure votre enfant. C'est vraiment important aujourd'hui. Ouais, c'est plus que l'âge, c'est vraiment la taille qui Ouais. fait, qui va nous permettre de pouvoir Ouais. prendre le Pour produit bien et pas l'habiller. et Ouais. pas le prendre comme ça en se disant ça va aller. Ouais, c'est un 8 ans, non, c'est combien il mesure. Alors, par rapport à ça, tout à l'heure, comme tu le disais, on a parlé et il y a un point, moi, que tu m'as appris. J'ai été assez surpris. Alors, ça paraît bizarre quand je vais le dire, mais c'est vraiment le sujet. Ouais. La sueur, la transpiration, il y a Ouais. quelque chose de spécifique pour les enfants. Oui, c'est spécifique parce qu'on a des données maintenant connues chez Decathlon, puisqu'on a un laboratoire de recherche qui travaille sur le corps humain en mouvement et qui a étudié justement la cartographie de transpiration d'un enfant. Donc aujourd'hui, on sait qu'un enfant transpire de façon générale beaucoup moins qu'un adulte. Donc un garçon, c'est 3 fois moins qu'un adulte homme, une petite fille, c'est 2 fois moins qu'une adulte femme. Donc moins de transpi, sauf qu'un enfant, il régule moins sa transpiration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son corps se refroidit vraiment très doucement et beaucoup moins bien qu'un adulte. Et donc ce qu'il faut faire attention, c'est pas trop le couvrir. Ouais. Donc nous, dans notre métier, on fait aussi en sorte de choisir des matériaux qui permettent de bien évacuer la transpi, que ça le protège du froid, mais il ne faut pas le surcouvrir. Attention. D'accord. Ça Ouais. pourrait être l'erreur au cas où on pense il fait froid, on va lui mettre quelque chose Ouais. de chaud et ça ira pour lui. Trop c'est de une couches, erreur. c'est pas bon. Pensez que votre enfant, il transpire moins, mais il a du mal à se refroidir. Ah, ça, c'était l'astuce du jour. On la Ah garde. ouais, On la ouais, garde. retenez-la. Alors, une dernière remarque avant de pouvoir voir ta collègue, ta partenaire Alexia sur les chaussures. Je sais aussi que pour avoir l'avis sur les produits, en fait, ce que tu viens de me dire, c'est superbe, mais vous avez des superbes avis de clients sur le site, c'est bien ça? Sur les produits? Oui, bien sûr. Alors, connexion, decathlon.fr, vous allez sur notre survêtement garçon, etc. À chaque fois, tous les avis qui ont déjà été notés sont collectés et puis vous avez les notes. Donc, nous, on a des notes sur 5 et aujourd'hui, ce sont des natures de produits qui sont largement au-dessous de 4,5 voire 4,6. Donc, nous, on est super fiers de nos produits. Allez voir ce que les clients racontent. C'est pas moi, c'est les clients. D'accord, Encore ok. mieux. Merci beaucoup en tout cas Avec Agnès, plaisir. pour ce point. Ça Ouais. m'a fait plaisir. Je vais inviter tout doucement Alexia Allez. pour avoir les chaussures. On À y va, bientôt. on est parti. Pendant qu'Alexia arrive, une petite information pour vous. N'oubliez pas que vous pouvez poser à tout moment vos questions. N'hésitez pas, hein, si vous voulez avoir une information technique, Marion nous fera le retour de la question. Et pour ceux qui viennent d'arriver, bienvenue à vous. Si vous venez d'arriver, ne vous inquiétez pas, vous n'avez loupé que le début, vous avez loupé Agnès. C'est dommage, c'était superbe. Mais vous allez pouvoir rattraper la suite et surtout jouer sur notre jeu concours, là où vous allez pouvoir gagner 5 cartes à 50 €. Mais n'oubliez pas, pour y jouer, il va falloir passer par le site decathlon.fr. Voilà, j'ai terminé mon petit message. Je reviens vers toi, Alexia. Comment vas-tu? Bah, très bien. En Et forme? toi? Bah ça va, ça me fait plaisir de te voir. Bah, moi aussi. Alors on a parlé de Tiens, est-ce que je peux te survêtements. confier celle-là? Parce que là, j'en ai plein les mains. Ah, d'accord, ok, Ouais, bah, je vais la merci prendre. Est-ce que beaucoup. tu veux que je la tienne plutôt comme ça? Nickel, Non, c'est bouge bon, pas. ça Là, va? c'est très bien. C'est ouais. bien là, d'accord, ok. Alors on va parler de chaussures là Ouais. maintenant. Exactement. Là-dessus, qu'est-ce que tu peux me dire? Moi, j'ai une question à te poser. J'ai une nièce et j'ai besoin de savoir est-ce que tu as des chaussures qui courent vite? Bah, j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que toutes nos chaussures, elles courent super vite. Bon, ça va. Vous les enfilez, vous courez vite. D'accord, ok. Ça, c'est sûr. Alors en termes techniques maintenant, qu'est-ce qu'on a? Techniquement, alors, nous, il y a deux vraiment grosses différences sur nos produits. Donc, on va trouver des produits, donc, comme toi, tu as plutôt dans les mains, donc c'est la PW 540, qui est un produit qui est plutôt léger, flexible et respirant. D'accord. Comme te disait Agnès tout à l'heure, les enfants, ils transpirent peu du haut du corps. Par contre, ils transpirent énormément des pieds. Ok. Donc, jusqu'à 2 fois plus qu'un adulte. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir une chaussure qui permet aux pieds de respirer davantage, ou en tout cas de moins conserver la transpiration. D'accord. Donc, ce type de produit permet d'y répondre. Ça, c'est la première grande histoire. La seconde, c'est sur la résistance. Donc, on a tous vu des chaussures complètement détruites. Les enfants, ils font un peu de tout et n'importe quoi avec leurs chaussures. C'est normal. Ils vivent leur vie. Et nous, c'est notre responsabilité de leur amener des réponses et des chaussures qui durent. Donc, avec ce type de chaussures, avec des matériaux qui sont plus résistants à l'abrasion et sur lesquels on va venir trouver des renforts qui permettent, voilà, exactement. Où on imagine bien l'enfant qui va venir freiner en vélo ou qui va venir user sa chaussure de façon potentiellement prématurée. Donc, on vient amener des solutions à ça. D'accord, il va les faire vivre, quoi, c'est ça? Exactement. Et elles sont faites pour vivre, d'ailleurs. D'accord. Alors, par rapport à ça, une autre question, tout de suite, question importante, le prix. Le prix, oui, tout à fait. Alors là, la TS 160, on est sur 20 €. Et la PW 540, on est sur 25 €. D'accord. 20-25 €. On est encore une fois un peu comme les survêtements, on est sur une gamme de prix qui est vraiment intéressante et hyper abordable, c'est ça? Oui, voilà, c'est vraiment l'objectif, c'est vraiment de rendre les produits accessibles au plus grand nombre, que l'achat d'une chaussure ne soit pas un frein à la pratique du sport. D'accord. Alors,
tiens, on va faire un petit test, parce que peut-être, on va voir si les internautes nous suivent. Est-ce que vous êtes capable de savoir la différence entre ces deux paires? Moi, je la connais. On leur donne un indice. Il y a respirabilité, d'accord? Et il y a résistance. Quel modèle? Moi, je me prononcerai sais pas. pas. Allez, on y va en tente. Allez, Respirabilité. bien joué. Yes. C'est bon, je connais ça. Alors, On valide. est-ce que tu as un dernier détail à nous donner sur ces Ouais, chaussures? j'ai 2 derniers détails. Vas-y, je Ça va t'écoute. aller. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous nos produits ils sont non-marking, donc les semelles, elles ne marquent pas sur les sols. Super. Forcément, les chaussures, on les utilise dans la cour de récré, mais aussi dans les gymnases, en salle à l'intérieur. Donc tous nos produits ne marquent pas les sols. Et deuxième chose à savoir, c'est que toutes les semelles à l'intérieur de nos chaussures également s'enlèvent. Ah. Ça, ce qui peut être très pratique, ou bien pour faire sécher la chaussure, comme je disais tout à l'heure, l'enfant il transpire des pieds. Donc pour faire sécher, on peut la retirer, ça permet à la chaussure de s'aérer davantage. Ou bien si l'enfant a une semelle et qu'il veut la remplacer, il suffit d'enlever celle-là pour remplacer par une autre semelle. D'accord, super. Donc comme ça, pour la sueur, on est tranquille. On Ça aide s'arrête en tout cas. là-dessus, ça aidera beaucoup. Alors, une autre petite info, encore une fois, tout à l'heure j'en parlais avec Agnès, mais c'est la même chose pour les chaussures, hein. Il y a beaucoup d'avis qui sont bons, Exactement. qu'on retrouve sur le site internet, c'est bien ça? Tout à fait. L'idée, c'est que ce n'est pas nous qui parlons le mieux de nos produits, c'est les clients qui vont les utiliser directement et qui vont vous partager leur avis. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil et puis connaître davantage nos produits à travers les clients qui les ont eux-mêmes utilisés avant. D'accord. En tout cas, merci énormément. Dernier petit détail, parce que je sais qu'il est important. Il y a une gamme qui est large, encore une fois. Ouais, sur tout les à fait. chaussures. On a des produits. Donc là, je vous ai présenté ces 2 produits-là. Après, il y en a il y en a beaucoup plus en magasin qui sont disponibles. Les prix, on commence à 10 €. Ce qu'il faut savoir également, c'est que là, je vous ai présenté plutôt les produits enfants. On a aussi des produits pour plutôt les bébés. Donc on commence dès les pointures 20 pour les plus petits. Ok, super. Je pense qu'on a toutes les informations. Merci énormément, Alexia. Je te Avec rends ta plaisir. chaussure. Merci. Et je te remercie pour toutes ces Merci, je informations. t'en prie. Eh bien, j'espère que vous passez un aussi bon moment que nous dans cette émission, dans ce live. Je vais changer de caméra, oui, vous allez voir, c'est la magie du direct. Nous allons maintenant, après avoir parlé des produits, nous allons parler de conseils. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais pratiquer des sports, c'est compliqué. Des fois, je me pose beaucoup de questions. Est-ce que je le fais bien? Est-ce que je le fais pas bien? Comment je dois le faire? Comment je peux aider mon enfant à faire le sport? Et on n'a pas toujours toutes les réponses, sauf quand on rencontre Gabriel. Et quand vous rencontrez Gabriel, tout change. D'ailleurs, on va l'inviter sur le plateau. Gabriel, es-tu avec nous, s'il te plaît? Oui, je suis là. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Oui, très bien, c'est ça. Très très bien, merci. Ça me fait plaisir que tu sois là. Et je sais que tu vas pouvoir apporter énormément de réponses à des parents par rapport à ce que tu fais au quotidien. D'ailleurs, avant ça, présente-toi si tu le souhaites. Du coup, moi, c'est Gabrielle et puis je travaille pour le magazine digital de Decathlon qui s'appelle Conseil Sport. Donc, en fait, on vient vraiment accompagner les gens à la pratique sportive. Alors, conseil sport, ça consiste en quoi? C'est quoi l'objectif? Alors, l'objectif, c'est vraiment d'encourager, d'accompagner celles et ceux qui veulent se mettre au sport ou se remettre au sport. Et en fait, derrière ça, on va apporter plein de conseils grâce à des articles. On entend pas bien. Grâce à des articles écrits où on va retrouver aussi des vidéos, des podcasts à écouter, enfin autour de plein de sujets du sport. Donc ça peut être la santé, l'alimentation, la pratique sportive quotidienne. Mais là, aujourd'hui, on est là pour parler sport enfant. Donc voilà. On va parler de ce sujet-là. Mais alors, c'est superbe. Je vois l'intérêt de ce média. On le retrouve où? Parce que c'est peut-être la première chose. Il y a des gens qui disent bon, c'est cool, mais c'est où? C'est vrai. Alors du coup, le lien est très simple. C'est conseilsport.decathlon.fr. D'accord. Voilà. Alors, on va le répéter plusieurs fois. Et vous inquiétez pas, ça sera écrit juste en dessous. Moi, la question que je me pose un petit peu, c'est qu'est-ce que je vais trouver? Parce que tu me parles de ressources. Est-ce que je vais avoir des articles? Est-ce que je vais avoir des vidéos? Est-ce que je vais avoir des podcasts? Explique-moi un peu ce qu'on va avoir comme contenu. Mais en fait, autour de différents sujets, on va varier plein de formats pour parler du coup à plein de personnes et puis aux manières qu'on le souhaite. Et du coup, dans ces sujets-là, on va avoir par exemple des articles autour de sujets comme comment aider son enfant à choisir son sport, les bienfaits de la pratique en fait sportive pour les enfants, ou alors mon enfant se sent nul en sport, comment je peux faire pour l'aider. Et en fait, derrière ça, on va avoir de l'écrit, mais aussi du coup des témoignages, des interviews vidéo, des podcasts à écouter, enfin plein de choses. Et on a d'ailleurs une chaîne dédiée spécialement sur les podcasts pour les enfants. Alors d'ailleurs, par rapport à ce podcast, en quoi ça consiste? Moi, je le connais, mais j'ai envie que tu puisses le partager aux gens. Qu'est-ce que c'est que ce podcast? Alors en plus de nos 180 contenus autour des enfants, on a des chaînes du coup de podcasts, et dont une qui est Histoire de bouger, donc qui s'appelle comme ça. Et en fait, c'est des histoires immersives. Donc on a
qu'à juste connecter son enceinte et puis on se laisse porter par ce qui est raconté parce qu'en fait, ça va venir mettre en mouvement les enfants avec leurs parents, avec des activités, toute une histoire pour pouvoir en fait avoir les premiers mouvements de base de motricité et puis aussi les sauts, ramper, tout ça, tout ce qui est important, tout en s'amusant en fait. Oui, alors ça, je l'ai testé avec ma nièce. Oui, j'ai fait tous les mouvements. J'ai eu un petit peu chaud à la fin, je te le dis tout de suite. C'était bien, c'était super immersif, mais j'ai eu un peu chaud. Mais tu t'es amusé quand même. Ouais, complètement. Voilà, c'était vraiment drôle comme expérience. Alors là-dessus, je vais revenir encore sur ça. Ce podcast, déjà, il est disponible où? Est-ce que c'est juste sur la plateforme? Est-ce qu'on le trouve sur Apple Podcasts, Deezer? Alors en plus en fait du site conseilsport.decathlon.fr, on le retrouve sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts tout simplement. Ok, d'accord. Bon, vous êtes partout, c'est magnifique. Voilà. Il n'y a pas d'excuse si on ne le trouve pas. Une petite question qui nous vient de Marion. Oui, je t'écoute. Alors, est-ce que ces services, tous ces conseils, podcasts sont bien gratuits et est-ce qu'ils parlent de plusieurs sports comme le tennis? On me cite le tennis dans les commentaires. Oui, bien sûr. Alors vraiment, on parle de déjà tous les sports qu'on a envie de pratiquer et puis derrière, c'est totalement gratuit. Donc voilà, ça peut aller du tennis, de la danse, de la plongée, de la marche sportive. Enfin vraiment, on parle de plein de sports et ça complètement gratuitement. En fait, il y a juste à se rendre sur le site et puis à profiter des contenus. D'accord. Alors, ma dernière question, ça peut paraître bizarre, mais j'imagine que si vous faites beaucoup de contenu, tu dois avoir une équipe derrière. Est-ce que vous travaillez tout seul? Est-ce que vous travaillez avec des professionnels, des clients ou même peut-être d'autres personnes? Du coup, on a l'équipe Decathlon qui travaille sur tous ces sujets-là, mais en fait, grâce à plein de professionnels qu'on vient interviewer, donc par exemple des professionnels de la santé, mais du sport aussi, comme des psychologues en fait spécialisés dans en fait l'éducation des enfants, le développement de l'enfant aussi ça, et puis des coachs sportifs, des éducateurs. On va vraiment interviewer des personnes spécialistes et expertes pour pouvoir avoir les meilleures réponses en fait à donner. D'accord, très bien. Alors, pour les gens qui seraient arrivés maintenant, quel est le lien pour pouvoir avoir accès à cette ressource? Alors, je le répète, c'est tout simple, c'est conseilsport.decathlon.fr. D'accord. Eh bien, merci énormément, Gabrielle. Mais de rien. Et je viens de me rappeler d'un petit truc aussi en plus du site. En fait, en plus du site, on a aussi une newsletter mensuelle. Donc voilà, si vous avez un compte Decathlon, si vous ne l'avez pas encore, n'hésitez pas. Il y a juste à renseigner en fait ces sports de prédilection. Puis derrière, vous recevez notre newsletter où on retrouve pas mal de sujets sport-enfant aussi. Donc voilà, comme des idées d'activités à faire en famille ou alors des acrobaties, enfin plein de choses sympas. Quand elle dit ce sujet, elle me regarde en disant acrobatie. Non, je ne le ferai pas tout de suite. Si, on peut s'y remettre, ça peut être sympa. Voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup, Gabrielle. Merci à toi. Et à bientôt. Ciao, ciao. Merci. Alors, j'espère que vous passez un bon moment avec nous encore maintenant. Hein. Si vous avez eu des questions, vous avez vu que Marion les a passées. On a eu des produits, on a pu avoir des conseils. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Maintenant, on va parler d'une de mes marques préférées. Vous avez vu que je bouge mon pied? Est-ce que vous avez un indice? Non? Aucun? Ah, il y a une question? C'est pas une question. Il y a énormément de remarques dans le chat sur tes chaussures. Des questions. Est-ce qu'elles existent pour enfants? On les trouve très belles, etc. C'est vrai. Je ne sais pas comment ça se fait. Oui. D'ailleurs, pour répondre à ces chaussures, on va regarder une petite vidéo qui va nous dire de quoi on va parler juste après. Oui, j'étais obligé d'en parler. Oui, nous allons parler de Tarmac. Alors, on ne parlera pas de mes chaussures, mais par contre, la personne qui va nous rejoindre va sûrement nous donner envie autour de chaussures et de sacs. Et je vais appeler William. Bonsoir Manu. Comment vas-tu? Très bien. En forme? Super. Oh, il y a un petit accent derrière. Tout à fait, un accent irlandaise. Ah, ok. Alors, merci d'être avec nous. Tu vas pouvoir nous parler des produits Tarmac pour les enfants? Oui, tout à fait. Je vais vous parler de deux produits ce soir, donc les chaussures Junior NBA et les sacs à dos NBA. D'accord. Alors, commençons par les chaussures. Oui, tout à fait. Donc, très bon choix de chaussures adultes. Donc, on va parler de cette chaussure-là. Là, c'est un 900 Junior. Donc, comme le nom il suggère, c'est la version Junior de notre chaussure haut de gamme adulte que tu as au pied. Et il a gardé toute la technicité de cette chaussure adulte. D'accord. Un excellent maintien du pied, une grippe au top, très important pour notre sport, et un amorti adapté spécifiquement aux besoins de jeunes joueurs de basket.
Ok. Donc vraiment, c'est un produit qu'on est très fiers et on pense qu'on va faire beaucoup plaisir à nos jeunes utilisateurs. Peut-être qu'ils vont être capables de mettre leur équipe favori au pied. On a 6 équipes pour la rentrée 2022. Et le produit est proposé à 55 €, qui est vraiment un super rapport valeur-prix par rapport à la technicité et la qualité d'usage de cette chaussure. D'accord. Les 6 modèles, c'est ceux qu'on peut voir ici, juste derrière. On a les Bulls, on a les Golden State, on a les Lakers. Ouais. Bref, de quoi faire le bonheur en fait des enfants. Ouais, il manque que les Celtics Qui sont juste devant. On les garde en secret pour le moment, on va les montrer juste après. Ah. Alors, sur ces chaussures, tu viens de nous donner un peu les éléments techniques. Maintenant, on va parler d'autre chose. Tout à l'heure, je t'ai vu avec un sac, hein, d'accord ? tout à fait. Je me suis dit, il est beau ce sac, il est pas mal du tout. Est-ce que tu peux me montrer un peu en quoi il consiste ? Oui, tout à fait. Donc, c'est le deuxième produit star de la rentrée pour Tarmac, donc le sac à dos NBA. Donc, c'est un sac à dos qui est vraiment unique sur le marché en termes de sa qualité et ses rapports valeur-prix. Donc, un sac à dos aussi à l'aise en route pour l'entraînement qu'à l'école. D'accord. Donc, un sac très robuste avec des produits, des composantes anti-usure dans les zones critiques. Un sac très confortable, même quand il y a du poids, parce qu'on utilise des mèches 3D dans le dos et sur le bretelle. Et surtout, un sac très adapté aux besoins des jeunes sportifs, des basketteurs et autres sports. 25 litres et surtout 5 poches. Donc, une poche avant, Pour mettre les plutôt chaussures. pour mettre les chaussures. Ouais. Qui peut sentir, etc. Une poche principale de 25 litres qui nous permet de caler un ballon de basket et le panoplie textile d'un basketteur ou un autre sportif. Les 2 poches latérales pour caler nos gourdes et une poche pour les petites pièces pour permettre de stocker le portefeuille, les clés, etc. et qui est très secure et en haut du sac. Ok, super. Alors, avant de te poser ma question, je vois que Marion a une question. Oui, nous t'écoutons. Oui, est-ce que ce sac est adapté pour l'école ? Oui, tout à fait. Donc, c'est un sac qui peut prendre beaucoup de poids et comme le confort, il est au rendez-vous grâce au mesh 3D, c'est un sac qui est aussi bien à l'école. Alors moi, par rapport à ça, peut-être que Marion aura une autre question. J'en ai une petite. En fait, quand j'ai pu voir, il est imperméable aussi, hein, c'est ça la matière Oui, que tu m'as montré ici le bas où on peut avoir des projections Ouais. d'eau ou de présence de humidité, et elle est étanche. D'accord, ok. Une autre question, j'en profite encore un petit peu. Le prix ? 39 €. Donc, comme j'ai dit, un sac unique sur le marché côté valeur-prix. Il n'y a personne qui propose un sac NBA à ce prix-là, avec cette praticité-là. D'accord, ok. Ah, j'écoute. Marion, vas-y. Donc beaucoup de commentaires également sur les chaussures que vous avez présentées précédemment. Et on demande notamment de voir de plus près la Miami Rose, si tu pouvais la montrer. Est-ce qu'on la met ici ou est-ce que je vais vers la caméra ? Alors, je peux avancer, je vais aller sur le côté. C'est vrai. Hop, on va y aller. Alors, les couleurs sont vraiment belles. Je descends un peu. Alors, regardez, là, je suis dedans. Non, là, je suis là. Là, vous la voyez. Là, vous la voyez plus. Là, vous la voyez. Vous la voyez bien. Je fais un effet qui tourne. Oui, ce sont les effets spéciaux. Hop, comme ça. Et là, vous la voyez plus. Et elle ressort. Alors, une dernière petite question, William, assez rapide. Toi, c'est quoi ta paire préférée ? Oh, les Celtics. J'en Mon étais sûr. néerlandais peut répondre autrement. D'accord. Eh bien, merci pour cette Merci à présentation. toi. Tu me laisses le sac ou... Non, je ne peux pas te faire ça. Priorité à nos utilisateurs pour la rentrée. Mais je m'en D'accord. occupe après de toi. Ok, super. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. Ciao. À bientôt. Alors, j'espère que vous passez toujours un bon moment avec nous. Si vous avez des questions, je le répète, si vous venez d'arriver, ne vous inquiétez pas, il y aura le replay. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser dès maintenant et ce jusqu'à la fin. Mais la chose qui est importante et que vous ne devez surtout pas oublier, c'est qu'il y a un jeu concours qui va arriver très prochainement et dans lequel vous pourrez gagner 5 cartes de 50 €. Par contre, je précise à tout le monde, pour jouer à ce jeu concours, vous devez aller sur le site de decathlon.fr. Voilà, j'ai tout dit, nous avons fini. Non, pas vraiment, on a encore une petite partie importante. Parce que je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais parfois, moi, je ne connais pas tous les sports qu'il y a autour de moi, ou j'ai du mal à trouver une pratique dans mon territoire. Mais ça, c'était avant. Quand j'ai rencontré Louis, tout a changé. Alors Louis, je l'invite tout de suite ici. Salut Manu. T'es quand même un peu grand, non ? Un peu beaucoup, ouais. Tu sais que Mais là, c'est c'est bon. c'est la première fois que je me sens petit.
sais, mais tu t'y feras. D'accord. Ok, d'accord, ok. T'as des belles baskets. Merci, mais toi Je aussi. tenais à le dire aussi, c'était important hein, quand même. Elles sont pas Ouais, mal. c'est pas mal. Elles sont bien. Hein. Alors Louis, ça me fait plaisir de te voir. J'ai envie que tu puisses te présenter aux gens. Qui es-tu? Alors moi c'est Louis, je travaille pour la plateforme de Decathlon Activité depuis maintenant 2 mois. D'accord, ok. Et alors Decathlon Activité, c'est quoi? Alors Decathlon Activité, c'est la plateforme développée par Decathlon qui permet aux utilisateurs, qui permet aux familles, aux enfants, aux adultes de trouver des activités autour d'eux proposées par des organisateurs. Donc ça peut être des professionnels, des clubs, des associations, partout. Donc que ce soit en extérieur, dans leur club ou même dans vos magasins Decathlon, pour des créneaux, pour des lives, pour des vidéos ou même pour des anniversaires par exemple. Ok, mais alors concrètement, allez, j'ai envie d'aller un peu plus loin. Comment ça marche? Je vais vous montrer tout simplement sur la tablette. Allons-y. Alors, on pourra voir ici que la plateforme, on peut trouver où est-ce qu'on peut pratiquer, que ça soit chez vous, ici à Lille, ou alors si vous êtes en vacances. Quel sport, quand pratiquer, c'est vraiment un outil qui est pratique. Donc là, par exemple, on va retrouver notre partenaire qui est ici sur le site de Lille, qui s'appelle Simon, qui propose des cours de skate. On va pouvoir voir que sur le profil de Simon, il propose un cours de skateboard pour les 3-6 ans. On va pouvoir tout de suite retrouver quels créneaux sont disponibles, combien de places il reste, le prix, quelle date, quelle heure, etc. La description de l'activité, à quoi s'attendre. On va pouvoir aussi voir ce qui est fourni par le prestataire. Ce qui est déjà donné quand je vais prendre le cours de skate, Exactement. Une planche, un casque, quelque chose comme ça. On n'aura pas à appeler la personne pour dire est-ce que je dois ramener mon maillot de bain, machin, D'accord. etc. Enfin, pour le skate, ça va être un peu compliqué. Ouais. Mais... On peut tester, hein, mais c'est un peu étrange quand même. Donc, ce qui est fourni, ce qu'il faut apporter, où se situe l'activité, ainsi qu'ici, on va pouvoir voir donc Simon, qui est Simon, qu'est-ce qu'il propose. On voit qu'il c'est un éducateur sportif, qu'il a un master, etc. En gros, quand on y réfléchit, c'est une sorte de fiche technique dans laquelle je vais savoir connaître le sport si je ne le connais pas, avoir les informations qui me permettent d'y aller, savoir toutes les spécificités, le lieu et la fiche de la personne qui va me recevoir. C'est exactement ça. On essaie vraiment de simplifier le processus entre s'inscrire et vraiment passer le cap. On sait que pour les utilisateurs, l'avantage, c'est que ça va faciliter les choses. Et pour la rentrée notamment, on sait que s'inscrire à un club est parfois compliqué sur une année. Avec le Decathlon Activité, on est sans engagement et on peut découvrir des activités, des sports en une séance. Alors là-dessus, j'ai envie de te poser la question. Là, tu viens de me parler de Lille, c'est super, mais est-ce qu'aujourd'hui, ce service est disponible un peu partout en France? Est-ce qu'il est à Dunkerque? Ouais, j'ai envie de dire cette ville, voilà. Est-ce qu'il est à Dunkerque? Et aussi, si tu devais me donner les 5 grandes villes où vous êtes développé, ça serait quoi? Alors pour l'instant, on n'est pas tout en France. D'accord. Alors c'est vrai on est principalement dans les villes. Les plus grandes villes pour les enfants, on va être sur Paris, Bordeaux, Marseille et Lille. Mais ça ne veut pas dire qu'on est nulle part ailleurs. On va se retrouver aussi dans d'autres régions comme la Bretagne, le Grand Est ou aussi Lyon, par exemple. D'accord. Alors, la question qu'on peut aussi se poser, c'est quoi les bénéfices pour l'utilisateur? Tu m'as parlé tout à l'heure de ce lien fait plus rapidement. Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors oui, on va retrouver donc une grande variété d'activités. On va pouvoir voir que pour l'utilisateur, notamment pour les parents, parce qu'en général, ce sont eux qui vont s'occuper de ça pour leurs enfants, c'est quelque chose qui rend les choses beaucoup plus simples. On se rend compte qu'on n'aura pas à passer à appeler, on va pas avoir besoin de se rendre dans des sites internet qui seront un peu compliqués, parfois vieux. Je pense à beaucoup d'activités qui ont eu moins de temps pour se développer, par exemple. On va pouvoir retrouver pour les utilisateurs cette garantie de Decathlon. Nous, on s'occupe et on s'assure d'avoir des prestataires qui vont être vraiment de qualité. Et donc ça, pour les utilisateurs, c'est vraiment un avantage qui est énorme. Ouais. Après, j'imagine qu'en plus, on peut trouver des sports comme la capoeira, des sports qu'on ne connaît pas, c'est ça un petit peu. Exactement. Qui peuvent être, qui sont pas obligatoirement ceux auxquels on pense en premier. Qui ne sont pas représentés. C'est un avantage pour les utilisateurs et aussi pour les organisateurs. Mais c'est vrai que pour un parent qui a un enfant qui souhaite faire quelque chose d'artistique, mais qui aimerait aussi se défouler et avoir quelque chose de physique, par exemple, on va se retrouver pour artistique, pour de la danse, etc., et pour le physique, pour du karaté, du judo. C'est des pratiques qui sont très très connues. Mais ils ne penseraient pas d'un coup, par exemple, à penser à de la capoeira, par exemple. Et en recherchant, on verra qu'en fait, le processus pour s'inscrire à de la danse, comme le processus pour s'inscrire à du karaté ou du judo, est exactement le même pour s'inscrire sur de la capoeira. Très bien. Alors, avant de continuer, je vois que Marion m'appelle. Oui, dis-nous Marion, quelle est ta question? Dernière petite question, est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir des activités gratuites sur Decathlon Activités? Absolument. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'activités qui vont être payantes, dues au fait que ce soit par des prestataires, par des organisateurs, etc. Mais aussi on va retrouver beaucoup d'activités gratuites comme des initiations,
comme des vidéos, des lives. Je sais que par exemple sur la plateforme, on a plein de vidéos sur comment apprendre à jouer au football, certaines danses, etc. D'accord. Moi, j'ai une autre question à poser. Alors, si on n'a pas d'autres questions, bien sûr, des internautes. Là, tu viens de me parler du bénéfice pour les utilisateurs. On comprend bien tout l'intérêt qu'il peut y avoir. Par contre, derrière, moi, ce que je me demande, c'est pour les clubs sportifs. Qu'est-ce que ça donne pour eux? Qu'est-ce qu'ils ont comme avantage? Alors, l'avantage, c'est que la plateforme Decathlon Activité, elle a vraiment été développée comme une plateforme designée pour les créneaux sportifs. D'accord. On va retrouver donc une plateforme, un outil qui va vraiment être aidant pour les acteurs du sport. Je pense notamment aux associations, je pense notamment aux petits clubs ou aux petits entrepreneurs qui décident de se lancer et de faire des cours. C'est une plateforme qui va regrouper leur planning avec leurs activités, qui va regrouper d'autres fonctionnalités comme par exemple chatter avec les utilisateurs, ceux qui ont réservé. Comme ça directement, si par exemple un jour on est malade et on n'arrive pas à pouvoir se rendre à son créneau. On peut aussi faire le paiement, j'imagine? On peut aussi faire le paiement. Le D'accord. paiement en ligne, qui est quelque chose qui n'est parfois pas possible pour certains ordinateurs, il sera disponible sur Decathlon Activité. Ah, on me coupe. Il y a une question encore. On va l'entendre. Vas-y, nous t'écoutons, Marion. Oui, dernière question. Comment on accède à ce service? Ah, bah c'est très simple, vous allez sur activité.decathlon.fr. D'accord. Activité.decathlon.fr. .fr. C'est bon. J'ai une dernière petite info avec toi. Si je te dis 100 points, tu me dis Je te quoi? dis 1 heure d'activité. 100 points, 1 heure d'activité. Tu C'est m'expliques ça. un petit peu? Bah, avec le nouveau programme de fidélité qui est le Decat Club, vous aurez le droit à des points cumulables avec vos achats, mais aussi avec les activités que vous faites sur Decathlon Activité. 1 heure d'activité sera égale à 100 points d'activité. Mais attention, si vous faites des activités qui seront éco-responsables, vous aurez 2 fois plus de points. Donc par exemple, je pense aux éco-rando ou au World Cleanup Day, par exemple. D'accord. Donc je peux tenter l'éco-capoeira, ça peut Si marcher. tu trouves, tu te lances. Ok, bon, bah, je vais me lancer. Alors, je vais te proposer, Louis, de rester avec moi. Ça te Ouais. dérange pas? Parfait. On va faire un petit jeu, parce qu'on l'avait promis. On a dit qu'il y avait un jeu concours. C'est le moment. Alors, j'espère que toutes les personnes qui sont sur Facebook, vous avez basculé vers decathlon.fr pour pouvoir jouer à ce jeu. Et maintenant, alors je ne bug pas dans ce que je vais faire, je te le dis tout de suite. Maintenant, si vous voulez jouer au jeu concours, retenez bien ce que je vais dire. Ne répondez pas dans le chat. Ne répondez pas dans le chat. Ne répondez pas. Dans le chat. Oui, il va y avoir un petit lien et c'est sur celui-ci que vous allez devoir vous connecter pour répondre. On va poser une question difficile. Attention, c'est parti. Roulement de tambour. De quel accessoire avons-nous parlé aujourd'hui? Première réponse, des tongs. Deuxième réponse, des nœuds papillons. Troisième réponse, des baskets. Waouh! La question est compliquée. Je n'ai vraiment aucune idée de ce que ça peut être. Bonne chance. C'est ça, ça va pas être facile. Non. Ils auront la réponse quand on leur a pas dit? Demain, il me semble. Eh bien, demain matin, les 5 gagnants recevront un message pour savoir s'ils ont été sélectionnés et vous aurez la chance ensuite de gagner vos cartes cadeaux. C'est ainsi que tout doucement, nous arrivons vers la fin du live. Oui, je sais. Marion, a-t-on encore des questions? Non, c'est bon. On en a une dernière. Non, c'est bon. On s'arrête là-dessus. Tout va bien. Tant mieux. Merci Louis. Je tiens à remercier toutes les personnes qui sont venues jusqu'à maintenant pour faire ce live. Merci à l'équipe technique. Merci à vous et j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez pris autant de plaisir que nous durant ce live. Tout ce qu'on peut vous dire maintenant, c'est bonne rentrée. Et à la prochaine. Je tiens à dire que mes baskets sont mieux que les tiennes. Je dis C'est ça, un je te peu rigolo. Non, mais les miennes sont bien aussi. Non, les miennes sont beaucoup mieux. On peut faire un vote.